C'est dans la ville de Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis, qu'étudie mademoiselle Nichols, une jeune universitaire. Un long week-end lui donna l'opportunité de partir pour aller visiter ses parents. Elle ne les avait pas vus depuis des mois. Elle chargea vite sa valise dans la voiture et prit la route. Et dans un moment d'égarement, elle dépassa la limite de vitesse, sans se rendre compte du danger. Elle fit quelques kilomètres à vive allure, certainement pressée de retrouver ce qu'elle aimait tant. Elle dut pourtant prendre conscience lorsqu'elle entendit les sirènes de la voiture de police derrière elle. Elle rangea sa voiture sur le côté, le policier lui demanda de descendre sa vitre et lui dit « Malheureuse, vous voulez mourir ? Ça fait bien 5 minutes que je roule pour rattraper votre voiture. Les sirènes à fond, vous êtes inconsciente. » « Je m'excuse, monsieur l'agent. J'ai pas fait attention, j'étais pas là. C'est justement le reproche que j'ai à vous faire, votre absence. Vous expliquerez ça au juge. Suivez-moi de suite. » Il l'escorta en ville où elle dut comparaître immédiatement devant un juge pour son infraction au code de la route. Au tribunal, la sanction du juge fut sans appel. 1 000 $ d'amende ou 8 jours de prison ferme. Elle demanda au juge de revoir sa décision. Étant une jeune étudiante, il était impossible pour elle de verser une telle somme. Le juge lui dit « Le verdict est tombé. Vous n'avez pas le choix, mademoiselle. Il faut payer ou faire votre peine. » Fondant en larmes, elle implora le juge appelant à sa clémence. « Je voulais juste aller voir papa et maman. Soyez indulgent, monsieur le juge, je vous en supplie. Je ne recommencerai plus. » L'histoire nous dit que le juge enleva sa robe de magistrat, puis il descendit dans la salle jusqu'au box des accusés. Il sortit de sa poche un portefeuille, d'où il prit la somme de 1 000 $ qu'il posa sur la table. Il remonta à son bureau, remit sa robe de magistrat et dit « La parole est à la cour. Mademoiselle, quelqu'un a payé pour vous. Vous êtes libre de partir. » Les sanglots dans la voix, elle répondit « Merci, monsieur le juge, d'avoir payé pour moi. » Le juge lui répliqua « Ce n'est pas le juge qui a payé, mais c'est le citoyen. Allez, et ne recommencez plus. » N'est-il pas de même avec notre Dieu, juge souverain, déclarant avec force que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu? Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais il est aussi celui qui est capable de s'abaisser, de devêtir son autorité magistrale, descendre parmi nous, au rang des malfaiteurs, dans notre box des accusés, payant à notre place pour nous ouvrir la porte de la liberté. Le substitut, il a payé à notre place. L'Épître aux Romains, chapitre 5 et verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Saisis son pardon et sa grâce, il a pris ta place. Que Dieu te bénisse. Amen. »